Nous allons parler maintenant des routes conditionnelles. Les routes conditionnelles vont nous permettre de définir des routes dynamiques en fonction de certaines conditions. Ça peut être utile dans divers scénarios, comme l'authentification de l'utilisateur ou encore la gestion des autorisations ou la redirection en fonction de l'état de votre application. Pour vous montrer ça, par exemple, on va aller sur Dashboard ici. Et on va se créer un nouveau dossier qu'on va appeler @login user. À l'intérieur, du coup, on va se faire un page.tsx. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais import card from et je vais aller chercher dans component ma carte. Ensuite, on va export default une function, donc login user. Hop et hop. Et ici, du coup, on va pouvoir return mon composant card. Et ici, on va mettre veuillez vous connecter pour continuer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le rajouter au layout. Donc, je vais aller dans le layout du dashboard et on va se le rajouter ici. Donc, ici, c'est login user. Donc, juste, je vais le mettre en minuscule ici. Et on précise que login user, hop, sera un React Node. Donc, n'importe quel type de données React valide. Ensuite, on va se créer une variable, par exemple, const isLogged est égal à false. Et ici, juste avant mon return, on va lui demander si isLogged est true. Si c'est le cas, il va m'afficher du coup tout ça. Sinon, tu m'afficheras simplement login user. Donc maintenant, si j'essaie d'accéder à Dashboard, je vais avoir ici veuillez vous connecter pour continuer. Parce que, hop, isLogged est false. Par contre, si je le place à true, alors dans ce cas-là, je suis bien sur ma page dashboard. Donc voilà comment on peut rendre des routes conditionnelles avec Next.js, donc afficher certaines pages en fonction de certaines conditions que l'utilisateur du coup va rencontrer. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.